Bonjour les papas, bonjour les mamans, c'est Geneviève. Je viens vous parler aujourd'hui de respect et de considération. Je vous en ai déjà parlé quelques fois, mais c'est important de se rappeler qu'on est les premiers modèles de nos enfants. Que tous les jours, on va leur donner une foule d'exemples sur lesquels ils vont avoir une forte tendance à calquer leur comportement, leurs réactions. Que ce soit pour comment bien se comporter, comment entretenir une relation positive, comment surmonter une difficulté, un conflit, un désaccord, c'est souvent vraiment sur nous qui vont avoir tendance à calquer certains comportements ou certaines réactions. Donc, si vous demandez le respect à vos enfants, il faut aussi les respecter eux. Et un conseil que je donne souvent aux parents, c'est de tenter de trouver, parce que personne n'aime se faire reprendre, surtout pas publiquement, des méthodes d'intervention. Utilisez des méthodes d'intervention qui sont plus discrètes. Si vous avez un eye contact, un contact visuel là, avec votre enfant, peut-être juste un petit signe de tête va faire la différence et il va cesser le comportement qu'il est en train de faire. Vous n'avez pas de contact visuel, des fois simplement dire son nom va suffire à ce qu'il cesse le comportement qu'il est en train de faire. Si le comportement négatif qu'il adopte se reproduit souvent, peut-être, là, vous pourriez vous asseoir avec votre enfant puis convenir d'un mot de code ensemble que vous allez utiliser. Que quand ce mot de code-là va être dit, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, qui doit être cessé. Qui va être utilisé, dans le fond, si les choses se compliquent. Et si le comportement négatif qui a tendance à se répéter est lié à une émotion négative, par exemple, la colère, mais à ce moment-là, on va suggérer d'essayer d'apporter de l'aide à l'enfant avant que ce comportement-là apparaisse, évidemment, quand c'est possible. Par exemple, votre enfant souffre d'impatience et de colère et il désire quelque chose que son frère ou sa sœur a entre les mains. Si vous vous rendez compte de ça, essayez de lui apporter l'aide qu'il faut pour qu'il puisse formuler une demande adéquate à son frère ou à sa sœur pour obtenir un arrangement, pouvoir partager cet objet-là peut-être. Un truc facile, moi, que j'utilise auprès de mes enfants, là, quand ça va pas, c'est de parler au jeu. Ça, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. J'ai une petite phrase à compléter que j'appelle ma petite recette magique. Dans le fond, ma phrase consiste à « je me sens quand, parce que j'aimerais ». Cette phrase-là pourrait très bien se traduire par « je me sens fatiguée quand je reviens de travailler parce que des fois j'ai eu une grosse journée. J'aimerais vraiment qu'on me laisse 5 minutes avant de me poser des questions. » Ou je me sens vraiment irritée quand vous criez comme ça parce que je trouve ça agressant. J'aimerais que vous baissiez le ton. » Cette petite phrase-là fonctionne à toutes les sauces. Idéalement, ce qu'on veut, c'est la compléter avec nos mots à nous, nos émotions, nos besoins. Et quand vous parlez comme ça, non seulement vous parlez de vous parlez pas nécessairement de l'autre en premier, et l'autre se sent moins attaqué, mais ça suscite la compréhension, parce que vous venez de nommer vos émotions et votre besoin. Et vos enfants, ils vont apprendre de ça. C'est un comportement qui, s'il est répété à long terme, vos enfants vont apprendre à calquer, évidemment, puis duquel ils vont se servir, lequel ils vont reproduire. Alors, c'est gagnant pour tout le monde. Vous allez avoir plus de coopération. Votre enfant va davantage coopérer, il va apprendre de cette situation-là. Dans le fond, tout le monde veut être considéré, veut être traité avec respect, nous autant que nos enfants. On se voit dans une prochaine capsule. À bientôt!